sont ces routiers qui ont donné des idées en Europe et notamment en France. Alors oui, ce sont ces routiers qui ont inspiré les mouvements en France, mais il y a une grosse différence, c'est qu'en France et en Europe, le mouvement n'est pas déclenché par des routiers, parce que la situation est différente. En fait, en France, les routiers ne sont pas propriétaires de leur véhicule pour la plupart, et puis le délit d'entrave, ça coûte cher. Ça peut, au bout d'un moment, on peut aussi se voir retirer son permis d'être routier et son permis de travailler. Donc, en fait, le mouvement en France, il est essentiellement développé par des citoyens, des ex-gilets jaunes, des antipasses, des gens très différents d'ailleurs, qui s'organisent sur le terrain de manière locale et très déconcentrée. Après, toute la question est de savoir est-ce que tous ces mouvements et ce nombre qui est important et qui croît très vite en quelques jours, est-ce qu'il va évidemment avoir une répercussion sur le terrain? Qui sont les membres de ce groupe? Il y a des gens très différents quand on regarde les réseaux et même quand on creuse un peu. Il y a effectivement des anciens gilets jaunes, hein, clairement, au cœur de cette sphère, mais il y a aussi des anarchistes, il y a tout ce mouvement anti-pass naturopathe proche, qui refuse le vaccin par principe. Il y a aussi simplement des citoyens qui estiment qu'on leur a retiré leur liberté avec ces mesures. Il y a des gens d'extrême gauche. En fait, il y a ce qu'on voit de plus en plus depuis quelques années, finalement, un ensemble de personnes extrêmement différentes que seul rassemble finalement l'objectif qui est protester. La situation des routiers en France n'a rien de comparable avec la situation des routiers au Canada. Donc probablement peu de routiers ou pas de routiers, donc d'autres personnes qui viendraient avec leur véhicule individuel. C'est ça qu'essaye de regarder en ce moment le service central du renseignement territorial, c'est qui peut venir où et avec son véhicule individuel pour essayer d'anticiper l'ampleur d'éventuels blocages. Il y a aussi des différences au sein de ce mouvement. Il y a ceux, d'ailleurs le majoritaire, Convoi France et Convoi Europe, qui demandent un rassemblement autour de Paris, puis de partir directement sur Bruxelles. Et certains au sein de ce mouvement disent non, attendez, on ne va pas partir directement sur Bruxelles. L'idée, c'est bel et bien d'occuper Paris. Majoritairement, en tout cas les porte-paroles, se disent pacifiques, ne veulent pas de violence et appellent à quelque chose de très calme, de citoyen, à l'image de ce qui s'est passé à Ottawa, au Canada. En revanche, certains au sein de ce mouvement veulent en découdre. La question, c'est combien seront-ils? Auront-ils suffisamment de poids pour aller sur Paris et éventuellement provoquer des violences?